Écoute mec, c'est parti hein. Ouais. J'étais un gros bordel, j'en avais rien à foutre de l'environnement dans lequel je travaillais, etc. Bien ranger ma chambre, Mm. toujours être clean, j'essaie pas d'être en retard, j'essaie de bien faire. J'ai énormément de tics. Tu sais, les tics c'est con, mais tu devais le cacher vis-à-vis des gens. Là où j'ai vu un déclenchement, c'est vraiment à l'école en fait. Ça soit écrit de la même manière, faut que ça soit écrit de la même couleur. Je me refusais à moi-même de sortir, de faire des écarts. Je m'auto-punissais moi-même. Quand je mets mon élastique, avant de faire mon mouvement, je regarde s'il est parfaitement droit. Tu vas te mettre à calculer beaucoup trop de choses, ça pouvait me rendre pas bien. Tu vas te sentir mal. Ça touche tous les domaines. Le sexe, ça peut être la drogue, ça peut être les jeux d'argent, ça peut être n'importe quoi. Mentalement, c'est une dépense énergétique de dingue. Tu vas planifier une journée, elle ne se fera jamais comme t'avais prévu qu'elle se fasse. C'est peur d'échouer en fait. Trouvez votre putain de juste milieu. C'est hyper important, ça, c'est avoir conscience de la chose. Le perfectionniste, il a failli me valoir mon bac. J'ai triché dans une épreuve. En long, en large et en travers, bienvenue à tous sur ce nouveau podcast. J'espère que ça va pour vous, j'espère que vous avez la forme depuis le dernier podcast, depuis le dernier épisode qui était avec mon très cher Victor. J'espère que l'interview vous a plu, j'espère que voilà, ça vous a fait kiffer tout simplement. Merci pour vos feedbacks encore une fois, qui sont peu nombreux mais peu suffit à me faire progresser et à me donner l'envie de continuer. Aujourd'hui, donc, je suis à Aix-les-Bains. J'ai fait un déplacement assez particulier. Aujourd'hui, je me retrouve donc avec Thomas. Donc, Thomas, comment ça va, mec? Bah écoute, ça va super bien. Ça va bien? Ouais, Ça va, tranquillement. nickel. Merci, je t'en remercie. Petit voyage à Aix-les-Bains. Bon, je suis pas descendu exprès que pour le podcast. On a aussi bien profité de notre Exactement, soirée hier. ça fait toujours plaisir, Ça fait toujours de plaisir. revoir ses collègues. C'est ça, se ressourcer un peu. Et donc voilà, on a dit on va en profiter pour tourner un podcast quand même. Aujourd'hui, je me retrouve avec mon Thomas. Est-ce que, gros, tu veux te présenter en quelques phrases? En quelques phrases, Ouais, ok. ou même un peu plus si t'as Ouais, envie. ça marche. Bah écoutez, moi c'est Thomas, donc 21 ans. Donc j'ai connu Thomas sur Lyon, ancien collègue de formation en études supérieures. Et du coup aujourd'hui, moi je travaille actuellement dans la communication digitale, donc en Savoie, sur Aix-les-Bains. Voilà. Ouais, bah, très belle présentation, mec. Merci beaucoup. Très court, simple, efficace. C'est vrai qu'on a passé pas mal de temps en BTS la première année de BTS. Thomas est parti ensuite, tout simplement pour des raisons qui fait que ça lui plaisait pas forcément. Mais on est quand même resté en contact et c'est ce qui fait que nous sommes ensemble aujourd'hui pour Exactement. faire tout ça, ouais. Ouais, totalement. Donc, C'est clair de rester sur des bons liens, ça fait ouais, toujours plaisir. c'est ça, totalement, totalement. Aujourd'hui, on s'est mis d'accord, c'est vrai qu'au début, on n'était pas tout à fait sûr du sujet, mais on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait parler aujourd'hui du perfectionnisme. C'est un sujet qui nous concerne beaucoup, voilà, en fait, nous deux, sur le perfectionnisme en général. On est très très à cran sur certaines choses que certains ne sont pas. Donc voilà, aujourd'hui on va mettre en avant, exposer le perfectionnisme, ses points positifs comme ses points négatifs, l'influence que ça peut avoir sur nous, l'influence que ça peut avoir sur les autres, et puis bien évidemment les petits conseils, les petits tips qu'on peut donner, hein, malgré qu'on est loin d'être parfait encore une fois, mais ça n'empêche pas qu'on peut partager, passer du bon temps ensemble et discuter de ce sujet-là. Est-ce que, mec, tu veux, toi, commencer par quelque chose en particulier? On suivra naturellement par la suite. Ok, moi je voudrais revenir en fait sur un peu les origines du perfectionnisme, parce que je pense qu'en fait c'est un sujet déjà vaste et qu'il faut prendre on va dire à la racine, parce que je pense que ça vient forcément de quelque chose en fait, enfoui un peu dans le passé, plus particulièrement je pense l'enfance. C'est vrai que je pense que dans l'enfance on développe beaucoup de choses qui vont se répercuter sur notre futur et sur comment en fait on voit les choses à l'avenir. Et donc, du coup je pense que le perfectionnisme ça vient complètement de cette phase-là d'enfance. Hmm. Donc est-ce que toi, tu penses, Je, qu'est-ce qui aurait pu provoquer d'une certaine manière ce côté chez toi de perfectionnisme? je pense la remise en question et le fait de reprendre ma vie en main. Mais je suis d'accord avec le fait que l'enfance peut avoir un lien, surtout vis-à-vis de l'éducation, enfin l'éducation des parents. Je pense que tes parents, toi, peut-être qu'ils sont assez peut-être maniaques. Ouais, Chose bête, moi par exemple, beaucoup de gens de ma famille en général sont maniaques. Ils sont très maniaques. C'est au ok. niveau du ménage, des choses Ouais. comme ça. Et je sais que ça, moi, j'en ai pas forcément hérité dès le départ. J'étais un gros bordélique avant. Je laissais ma chambre au bordel et tout. J'en avais rien à foutre de l'environnement dans lequel je travaillais, etc. Et c'est vrai que juste la maniaquerie, je sais pas si ça se dit, de ma famille
je pense que ça m'a atteint un peu inconsciemment et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis assez perfectionniste sur les bords. Tu sais, de reprendre en fait, tu reprends les mêmes gestes de ta famille, tu Ouais, reprends bien les sûr. mêmes gestes, les mêmes actions, tu vois. Exactement. Bah, Tu surtout en fait reproduis. que quand t'es jeune, quand t'es enfant, les premiers réflexes d'un enfant, c'est on va dire de refaire ce qu'il voit en fait. Ouais, exactement. Donc, t'as souvent ces réflexes-là. Moi, je sais que ça vient surtout du côté de mon père. Hmm. Moins du côté de ma mère, c'est vraiment mon père qui, je pense, qui a généré ça en moi. C'est vrai qu'il a beaucoup ce côté-là où il était très à cheval sur pas mal de choses, qui en fait, je pense que lui aussi a hérité aussi de son père également. Donc moi, je pense que ça vient Je pense que de ça ça. joue beaucoup, ouais, 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 Je pense complètement. qu'il y a quelque chose un peu d'héréditaire là-dedans et Hmm. ouais, de générationnel dans tout ça. Donc, Ouais. je pense que en fait, je voulais un peu commencer là-dessus. Non, mais c'est bien, au moins ça commence par la racine, effectivement, Je ouais. pense que voilà, les Ouais. origines du Hmm. perfectionnisme, parce que je pense que ça arrive pas dans notre vie du jour au lendemain. Il y a quand même un processus avant qui Hmm. fait qu'il y a quelque chose de sous-jacent, j'ai envie de dire. Ouais. C'est-à-dire quelque chose qui va provoquer cette chose en nous. Donc moi, je pense que ouais, c'est du coup de mon père. Donc étant plus jeune, j'ai vu énormément être maniaque. Ça peut se manifester par des tics, Hmm. Ouais. euh, par des ustensiles, des meubles, des objets à placer de telle façon. Ça peut être sur le ménage également. Donc voilà, et sur aussi une certaine forme de pensée, Hmm. de vouloir toujours structurer les choses, ça se manifeste sur beaucoup de choses. C'est assez pluriel, j'ai envie de Hmm. dire. Donc moi je pense que ce qui m'a marqué c'est cet aspect-là. Et aussi également je vais revenir sur un truc, et ça joue sur l'aspect psychologique de la chose. C'est-à-dire que quand mon père par exemple, on était à un repas, entre guillemets, je faisais par exemple, quand on est plus jeune, moi je sais que j'ai une phase où j'étais maladroit, Hmm. et je faisais par exemple tomber peut-être un couvert ou Hmm. tomber un verre d'eau. Je sais qu'il avait tendance à me reprendre derrière, Ouais. me dire c'est pas bien. Du coup, bah, après, tu te conditionnes en fait à avoir tel geste dans le futur et te dire que bah, faut que tu répètes ces choses-là. Hmm. Et c'est inconscient en fait finalement. Ouais, bien sûr, ouais. Donc en fait, je pense que moi, ça vient complètement de là. Ok, ok, c'est intéressant, effectivement, ce point de vue de l'enfance, etc. Mais pour revenir, t'avais des tics à l'époque ou pas, toi? Ça a pu m'arriver, ouais. Ouais, moi j'en avais énormément. J'ai énormément de tics. Et ça, on me l'avait même dit. Tu sais, les tics, c'est con, mais tu devais le cacher vis-à-vis des gens. Les gens, ils le voient, ils sont pas cons. Moi, j'avais énormément de tics. Alors après, je pense pas que c'est une notion vraiment avec le perfectionnisme en général. Mais je pense que quand t'as des tics, je sais pas, pour moi, les tics, c'est un peu source d'intelligence, en fait. Je sais pas, c'est peut-être qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais je trouve que quelqu'un qui a des tics, des tocs, il y a un truc dans sa tête qui fait qu'il pense beaucoup. Je sais pas. Pour moi, quelqu'un qui a des tics, c'est quelqu'un qui a quelque chose de surdéveloppé chez lui. Pas forcément de l'intelligence, mais quelque chose qui est surdéveloppé chez lui. Qui le conduit à faire Je parle pas non plus d'avoir. Ça peut. En fait, je pense que quand tu parles de ces tics qui peuvent être une forme d'intelligence, Hmm, moi j'entends par là quelqu'un qui est surefficient, c'est-à-dire qui va beaucoup réfléchir, hmm. qui va avoir beaucoup d'informations Oui, dans sa voilà, tête c'est ça. Et en du coup. même temps, et ça va falloir aussi les mettre en Hmm, place, les classer entre guillemets, enfin voilà, il y a un peu tout ça. ouais. Ouais, mais je pense que oui, il y a effectivement rien qui peut se créer. Donc du coup, toi en fait, tu vois, là on a un peu parlé de nous, de d'où ça pouvait venir, cet aspect-là, Ouais. Mhm. et je voulais du coup revenir sur la suite logique, c'est toi comment ça s'est manifesté, enfin, comment ça pouvait aussi, dans ton quotidien se manifester. Tu étais plus jeune en grandissant, comment t'as géré ça, comment finalement tu vis avec, comment tu Hmm, t'es rendu compte aussi que tu avais ces gestes-là, parce que franchement c'est super important, parce que au début je pense que des fois on n'a pas forcément conscience ouais. qu'on a ce truc, qu'on peut répéter certains Hmm, gestes d'une certaine manière, qu'on peut aussi peut-être nuire sur notre temps, sur notre façon de faire en ayant ces gestes-là. hmm. Donc voilà, je voulais avoir un peu comment toi ça s'est un peu déroulé, comment tu vois la chose toi. Euh, Je pense que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est à partir du moment où j'avais décidé un peu de reprendre les choses en main, et pour moi, ça commençait par là, c'est-à-dire d'être un peu perfectionniste sur les bords, et surtout du point de vue des tâches ménagères, sans parler de Parce que frotter les murs. avant cette période où tu t'es dit tu reprends en main, tu avais quand même des signes de perfectionniste ou pas Ouais, au si, moins. si, 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 j'en avais, je le vois juste quand je faisais par exemple mes fiches de révision ou des trucs comme ça, t'avais toujours ce truc de il faut que ça soit écrit de la même manière, il faut que ça soit écrit de la même couleur, et même aujourd'hui d'ailleurs, tu vois, même si j'arrive à m'en détacher petit à petit, mais c'est vrai que c'est des notions qui avant pour moi n'étaient pas du tout nécessaires. Enfin, elles n'étaient pas productives du tout, tu vois, c'était vraiment du perfectionnisme, pour, selon moi, qui n'avait aucun sens, mis à part biaiser ton cerveau et biaiser tes pensées à dire ah non mais attends faut que je modifie ça parce que ça machin, enfin
Ouais, mais j'ai toujours été un peu perfectionniste sur les bords. Tu vois, c'est con, je vais écrire un truc. Par exemple, quand je vais écrire un message, ça c'est vrai qu'au niveau des messages, j'ai toujours été assez perfectionniste sur les messages. De la manière dont j'écris, etc. Bon, ça dépend avec qui, mais en général, j'évite de faire des fautes, j'essaie de mettre des points, des virgules. Ou quand j'envoie un mail, par exemple, je mets de l'italique, je mets du gras, je mets des virgules, je souligne, j'essaie de respecter la syntaxe, tu vois, des choses comme ça. Et ça fait déjà bien longtemps que je mets ça en place. Et on va dire que le jour où réellement j'ai décidé d'être perfectionniste, ou du moins c'est venu assez naturellement, c'est quand j'ai décidé un peu de me reprendre en main. Donc pour ceux qui ont écouté mon podcast en solo, d'ailleurs, allez l'écouter si vous l'avez toujours pas écouté. En fait, c'est à partir du moment où je suis un peu sorti de cette dépression et j'ai dit aujourd'hui je me reprends en main que c'est là que c'est venu en fait cette notion un peu de perfectionniste. Et on verra par la suite justement que ça n'a pas mené forcément que sur des bonnes choses. Ok, Voilà. donc il y a eu comme un petit peu un avant et un après. Ouais. C'est-à-dire avant cette période assez complexe pour toi, Mhm. il y a déjà, il y avait des signes déjà Ouais. qui se manifestaient, Ouais. comme tu disais, par peut-être cette syntaxe que Mhm. tu avais, cette façon d'écrire, etc. Et après, il y a eu un après, justement, Ouais. période assez complexe, qui sont manifestées par d'autres choses, du coup. C'est ça. Mais je tiens à préciser juste, ça passait autant par la syntaxe sur les mails que beaucoup dans le sport, dans la musculation. Ouais, bah, de toute Chose... façon, je pense que ça se retranscrit sur pas mal de Ouais, domaines. ouais, ouais. Mais surtout par ça, je pense, c'est surtout ça qui a été un peu l'élément déclencheur, parce que c'est vrai que pour les gens qui font de la musculation ou autre, le but c'est d'être symétrique, le but c'est d'avoir l'esthète d'un joli corps, etc. Bref. Et donc quand t'en viens carrément à regarder tes mains, moi il y a des gens ils doivent me prendre pour un gros taré quand je m'entraîne, ou même quand je fais mon échauffement, quand je mets mon élastique, avant de faire mon mouvement, je regarde s'il est parfaitement droit, tu vois. Et encore aujourd'hui, et ça fait déjà bien longtemps. Et en fait, cette notion de si je dois bien me tenir droit pour je dois faire tel rep de tel côté et tel rep de tel côté pour être le plus symétrique possible, tu vois, ça passait autant par la syntaxe par mail, pardon, que par message, qu'à travers la musculation aussi, tu vois. Enfin, il y a d'autres domaines que j'oublie très certainement sur le moment, mais c'est ce qui me vient en tête. Mais c'est pour dire qu'effectivement, comme tu as dit, ça reprend en fait un peu tous les points dans ta vie en général, tu vois. C'est sans t'en rendre compte, en fait, c'est assez inconscient. Et ça devient conscient à partir du moment où tu décides de l'être. Et en fait, tu réalises qu'en fait, t'as toujours été un peu perfectionniste en fait sur les bords, quoi. Mm. Et toi, du coup, même question, du coup, est-ce que toi, de ton côté, il y a eu un moment, un élément réellement déclencheur où tu t'es senti plus perfectionniste qu'un autre moment, tu vois, même si tu as commencé à Ouais. l'être avant. Alors moi, je pense que c'était vraiment sur la période de l'école, donc période collège-lycée, Mhm. en fait, où je me rendais compte que le côté perfectionniste que j'avais, j'ai toujours eu, ça se manifestait beaucoup sur des habitudes du quotidien chez moi. C'est-à-dire ranger ma chambre, Mhm. elle devait toujours être clean. Et je respectais quand même pas mal mes engagements, j'essayais pas d'être en retard, j'essayais toujours de bien faire. Mais moi, là où j'ai vu un déclenchement, c'est vraiment à l'école en fait, parce que du coup, au collège et au lycée, on a des matières à suivre, plein de matières à suivre, et il faut les réviser, il faut quand même être assez rigoureux, on va Ouais, dire. assez assidu, ouais. Et du coup, ce côté perfectionniste, je trouve qu'il s'est décuplé à cette période-là, parce qu'en fait, quelqu'un comme moi qui réfléchit beaucoup, fait que faut arriver à gérer toutes ses pensées en même temps. Mhm. Il faut arriver aussi à assimiler toutes les informations qu'on nous dit, qu'on nous fait apprendre en fait. Et moi, c'était par les cours tout simplement. Et je voulais absolument pas rater l'opportunité de rater quelque chose, enfin rater ma scolarité, rater un examen, rater Mhm. un devoir surveillé. Ça se manifestait énormément par m'imposer moi-même quand je rentrais. Et je me rappelle de l'année de seconde en fait. Quand je rentrais, il fallait que je me refusais à moi-même de sortir, de faire des écarts. Il fallait que je suive un programme, donc mettre longtemps à l'avance. On me disait dans 8 jours, Thomas, t'as un examen de telle matière, bah, je m'y prenais à l'avance, Mhm. je surlignais. Moi qui ai une mémoire visuelle, il fallait que ça soit clair dans ce que Ouais. je notais. Et ça c'était une période, je me rappelle, où j'ai vu que j'étais très à cheval là-dessus, parce qu'on nous mettait une certaine forme aussi de pression dans le milieu scolaire, Mhm. dans le milieu de l'éducation, Ouais. on nous met une certaine forme de Ouais. pression. Donc Ouais. en fait, je pense que c'est plusieurs facteurs corrélés entre eux qui décuplent ce côté perfectionniste, si on l'a déjà en soi. Et du coup, moi c'était cette période scolaire. Vraiment, là, on nous disait, bon, par exemple, dans 2 ans, t'as l'examen du bac à passer. En seconde, bah, si t'as pas ces fondamentaux là, si tu révises pas ça, bah, t'auras pas ton bac. Mhm. Donc du coup, bah, il fallait que... et je me rappelle, ouais, vraiment, de cette année de seconde assez particulière où j'étais très à cheval sur beaucoup de choses et très assidu sur ma façon de travailler. Et justement, bah, ça m'a
permis des choses. Enfin, ça, il y a eu un côté bénéfique là-dessus. C'est que ça. Alors, je sais pas si on attaque maintenant les côtés plutôt positifs de la chose, plutôt négatifs. Si, bien sûr. Si je peux rentrer dans le Ah, bain mais tout à fait. dedans. Il faut qu'on parle maintenant un peu du perfectionnisme Carrément. du présent, donc Donc tu du coup, peux. bah, je pense que je vais attaquer là-dessus. Hmm. Ce côté-là, cet aspect-là du perfectionnisme chez moi, dans le milieu scolaire qui s'est décuplé, il y a eu des côtés bénéfiques parce que ça m'a provoqué une réelle rigueur en fait dans ma façon de faire. J'étais très, comment dire, j'avais des principes que moi-même, il fallait que je respecte. Donc ce qui est intéressant parce que finalement, sur ce fait d'apprendre bien ses leçons régulièrement, mine de rien, et bah à côté, au quotidien, bah j'essayais quand même comment d'être assez Régulier, ouais, régulier sur d'autres choses aussi, bien sûr. Tout à fait. sur d'autres domaines, par exemple le sport, etc. J'ai essayé déjà un petit peu. Hmm. Ça, c'est le côté bénéfique que j'ai vraiment trouvé. Ce qui fait après que tu peux accomplir des objectifs en étant régulier comme ça. Donc, je pense pour moi, un des côtés du perfectionnisme que moi, en tout cas, j'ai trouvé bénéfique, c'est ce côté d'avoir finalement une discipline. En fait, ça amène à ce côté Hmm. d'avoir une discipline, mine de rien, et d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Mais le côté, il faut insister là-dessus, sur le côté néfaste un peu de la chose, donc à l'inverse, il y a beaucoup de choses néfastes, en fait, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que je lâche du mou. C'est le côté négatif de la chose, c'est complètement se perdre sur la notion de temps, c'est-à-dire que des fois je faisais des choses un peu inutiles. Ouais. Je me disais, bon bah, si je quitte par exemple, je me rappelle cette période voilà, aussi scolaire, voilà, je suis chez mes parents, je quitte ma chambre, il y a peut-être tel objet qui est à cette place-là, si j'ai pas révisé telle matière, je m'interdisais et Hmm. en fait, je m'auto-punissais moi-même. Hmm. C'est-à-dire que en fait, je pense que c'est de l'auto, C'est de enfin, l'autodiscipline en fait. Enfin, c'est de l'autodiscipline, mais c'est s'auto-saboter aussi d'une certaine ouais, manière. ouais, ouais, Parce qu'en ouais. fait, on se sabote soi-même en faisant ça, parce qu'on va un peu créer je pense que moi, le perfectionnisme, d'une certaine manière, c'est une forme après on s'auto-culpabilise de la chose. Ah oui. C'est-à-dire, si on n'a pas fait ce qu'on s'était imposé Hmm. soi-même, si on ne l'a pas réalisé, si tel objet n'est pas comme nous, on voudrait qu'il Ouais. soit, en fait, on va se dire, c'est pas bien, je l'ai pas fait, et du coup, ça va créer un sentiment de culpabilité, et on sait très bien que vivre dans la culpabilité, ça fait pas du tout avancer la chose, et au contraire, c'est se punir, et c'est justement, c'est contre-productif, et c'est pas comme ça que tu vas être pleinement heureux, parce qu'à long terme, en fait, ce sentiment de culpabilité, à long terme, Te ce ronge. qui va amener, ouais, voilà, il va déjà t'amener à te ronger toi-même, et à ne pas être épanoui dans ta vie. Parce que du coup, tu vas te mettre à calculer beaucoup trop de choses Hmm. au quotidien, que ce soit des horaires, que ce soit sur un aspect financier, en étant un peu plus grand, du coup, Hmm. que ce soit sur un aspect, comment dire, d'objectif personnel, social, se dire, bah, je m'accorde telle sortie dans la semaine, alors là, je m'accorde pas cette sortie-là parce que je n'ai pas réalisé. Ça touche tous les domaines. Et là, Hmm. moi, je veux vraiment insister là-dessus, sur ce côté négatif de la chose. Je ne vais pas trop dire positif ou négatif, mais on va dire voilà, négatif. Hmm. C'est ce côté où vivre dans la culpabilité, ça peut provoquer ça, le perfectionnisme, ça peut provoquer une perte de temps aussi, parce qu'en fait, on n'optimise pas forcément notre temps en étant perfectionniste. Ouais. C'est-à-dire qu'on croit, on va se persuader qu'en contrôle, parce que le perfectionnisme, c'est contrôler les choses. Hmm. Et en ayant un contrôle sur ta vie, tu vas te persuader de pouvoir contrôler les choses. Mais mine de rien, mentalement, c'est une dépense énergétique de dingue. Ah ouais, complètement. C'est dans ton cerveau, en fait, tu vas dépenser beaucoup trop d'énergie. En fait, c'est ça qui fera la diff. En fait, ça va être viable sur le court terme, mais sur le long terme, ce comportement-là, et bah, sur une période de peut-être 365 jours ou peut-être de 2 ans après, et bah, ça va se ressentir. Hmm. Ça va se ressentir parce que toute l'énergie qu'on va avoir dépensée pour ce surcontrôle-là, alors c'est un autre aspect négatif, c'est le surcontrôle, et bah ça va nous épuiser. Et moi je veux alerter là-dessus. Hmm. Ce qu'il faut que vous compreniez, pardon, les amis, c'est que le perfectionnisme, il y a le mot parfait dedans. Et donc, quand on veut que tout soit parfait, il y a forcément derrière des éléments dans la vie qui ne seront pas parfaits, parce que rien n'est parfait, et ça, je pense que tout le monde doit le comprendre. Et du coup, comme tu l'as dit, effectivement, ça mène à des moments où on va culpabiliser parce que la chose qu'on a faite n'est pas parfaite. Ou en tout cas, elle ne l'est pas comme elle s'est pas faite comme on a voulu que ça se fasse. Parce que en fait, quand t'es perfectionniste, t'as envie que les choses soient faites correctement à 100%. Sauf que, comme je te l'ai dit hier, tu vas planifier une journée, elle ne se fera jamais comme t'avais prévu qu'elle se fasse. En fait, c'est aussi simple que ça. Mais moi, tu vois, il y a une chose que j'essaie de faire, et j'essaie de prendre du recul sur ça, c'est quand je vois que il y a quelque chose, par exemple, c'est con, il y a un objet qui est pas à sa place, ou que machin, un truc, bah des fois, en fait, je laisse tomber. Des fois, je dis, mec, c'est pas grave.
Je dis, c'est pas grave. Et je prends du recul et en fait, c'est comme si je me détachais de moi-même et que j'essayais de me mettre à la place de quelqu'un d'autre qui me verrait actuellement. Par exemple, je suis sur ma chaise de bureau, je me retourne, je vois cet objet, je me dis, oh putain, fais chier, tu vois. Je vais pas pouvoir bosser tant que cet objet il est pas déplacé. À tout coup, je dis pas, j'ai n'importe quoi, c'est un objet, ça va prendre 2 minutes à déplacer, tu vois, parce que c'est un big objet. Et là, je prends du recul, je m'imagine que quelqu'un me regarde et cette personne-là, quand elle va te regarder, tu crois vraiment, genre, que la première chose qu'elle va se dire en te regardant, c'est putain, l'objet là-bas, il est déplacé, ça va pas du tout. Non. Elle va voir un mec qui essaye de bosser et qui se prend la tête parce qu'il y a un objet qui est pas à sa place. En fait, c'est, tu vois, j'essaie de dédramatiser la chose en adoptant la vision de quelqu'un qui n'est pas perfectionniste. Ouais, ouais, Et je pense que ça peut aider aussi. Et ça peut mais fonctionner, justement, ouais. toi par quel, comment tu classerais la chose du perfectionnisme? En mode point positif et point Et point négatif? négatif, ouais. Alors, je tiens juste à préciser avant, les points positifs et négatifs que je citais, c'est pour moi, comme toi tu l'as Ouais, cité donc juste en avant. expérience personnelle, on va Exactement. dire. Donc, Donc pas en faire une généralité. C'est exactement. propre à chacun, je C'est pense. ça, totalement. Ce qui peut être positif pour nous peut être négatif pour vous. Ce qui est positif pour moi, c'est l'autodiscipline que tu te crées grâce au perfectionnisme. Ouais, Ça, ok. l'autodiscipline, c'est Ouais, hyper important. ouais. Le fait d'être perfectionniste sur tes mouvements en musculation, en street workout, en natation, en n'importe quoi, en fait, ce que vous voulez. Dans les règles, je sais pas, vous faites du judo, je dis n'importe quoi, de la guitare, etc. Si vous êtes perfectionniste, vous allez forcément avoir des résultats qui vont être très bons derrière. Donc ça peut vraiment avoir du bon, le fait d'être perfectionniste. Et en fait, j'ai envie de dire c'est le seul point positif parce que après, ce qui va être négatif, c'est à partir du moment où tu vas en faire une vérité en fait, où tu vas vraiment t'accrocher au perfectionnisme. C'est-à-dire que tu vas vouloir t'accrocher qu'à ça et à rien d'autre. Comme j'ai dit tout à l'heure, t'as prévu de faire telle chose. Putain, si t'as pas fait cette chose-là dans la journée comme tu l'avais prévu, tu vas pas tu vas te sentir mal. Regarde-moi, exemple tout bête, ça fait près maintenant d'un an que je fais des plannings. Ça fait un an que je ne sais toujours pas adapter mes plannings par rapport à mon rythme de vie, tu vois. C'est-à-dire que je m'en mets beaucoup trop. Et en fait, ça fait quoi? Ça fait que sur le moment, ah, je suis content, mon ego, ah, ça me fait plaisir, je me fixe tel objectif pour la semaine, c'est cool. Ok, mais en fait, mec, tu devrais surtout en mettre 3 fois moins et pouvoir les faire dans ta semaine. Et en fait, là, tu seras content toi en fin de semaine parce que tu auras Mm, fait tes objectifs. mm. T'auras peut-être pas ton ego de flatter, ça va peut-être te faire chier le moment où tu vas te les imposer pour la semaine parce que tu vas te dire, mais je me mets que ça. Mais en fait, au final, tu vas les faire et tu seras beaucoup plus heureux que si, au contraire, tu t'en mets 35 et que t'en réalises 20. Enfin, bref, c'est. Moi, je dirais que je dirais qu'il y a beaucoup de positif, mais que le perfectionnisme, le mot en lui-même, attire plus le négatif que le positif. Moi, ce qui est pour moi la positivité, c'est l'autodiscipline, c'est de faire les choses avec régularité au Mhm. quotidien, Ok, s'imposer les choses, ouais, mais sans forcément avoir du perfectionnisme derrière, en d'accord. fait. Est-ce que t'es néfaste? Ouais. Est-ce que t'es néfaste? Et le côté néfaste, du coup, c'est accorder cette discipline, cette chose que tu fais tous les jours, cette régularité que tu essaies de t'imposer pour atteindre tes objectifs, avec un degré de perfectionnisme inatteignable derrière. Ouais, ok. Pour moi, c'est. Et ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup sur moi-même en même temps, que tu, je pense, travailles beaucoup aussi sur toi-même, ou que tu vas peut-être travailler, ou que tu as peut-être déjà exploité, enfin, on va voir ça après. En tout cas, voilà, moi j'essaye de un peu lâcher du goût et de me dire, bon, bah, t'as pas fait ça, c'est pas Ouais, grave. ouais. Donc Et. d'adopter des solutions par rapport à tout ça. Ouais, Parce c'est qu'il y a des ça. solutions en fait. Bah oui, bien sûr. En fait, la solution, c'est toi. Hein. C'est con, mais c'est toi comment tu réagis et comment tu. Mais une fois que t'es rentré dans ce perfectionnisme, pour en sortir, c'est compliqué. C'est un cercle Ouais. vicieux. Et c'est comme tout, en fait. C'est quand vous commencez quelque chose et vous avez l'habitude. Ça peut être autant le sexe, ça peut être la drogue, ça peut être les jeux d'argent, ça peut être n'importe quoi. Quand vous rentrez dans quelque chose pour se détacher de ça par la suite, bah, ça peut être pareil avec le perfectionnisme. Ouais. C'est après pour s'en Et détacher. pour s'en détacher, c'est complexe, mais Hmm. après, avec l'expérience et également sur le long terme, c'est-à-dire en accumulant de l'expérience par rapport à ça, je pense que ça peut être, parce qu'on peut s'en sortir Hmm. plus rapidement, plus aisément déjà aussi, on est plus à l'aise avec ça, mais encore faut-il avoir conscience de ça. Ouais. Et je pense que c'est hyper important, ça, c'est avoir conscience de la chose. Si en fait on peut être perfectionniste, ne pas s'en rendre compte, Ouais. ne pas mettre le doigt dessus. Quand on met le doigt dessus, après, il y a tout un travail à faire. Moi, pour moi, les solutions sont déjà avec la maturité, avec le temps. On sait mieux se détacher des choses, on sait mieux appréhender la chose, dans le sens où si on va faire telle action dans notre journée, on est au boulot, on avait telle et telle chose à faire, et si on les a pas faites, mince, le sentiment, voilà, culpabilité, des choses pas Hmm. très cool. Mais avec le temps, on arrive mieux à gérer ça, à se dire, bon, bah, si c'est pas fait aujourd'hui, faut plus accentuer notre patience. Hmm. Donc on va dire bon, on va être plus patient et on va pas le faire le jour même, on va pas faire ces trois objectifs le mardi, mais si j'en ai fait qu'un, les deux autres je les ferai plus tard. Ouais.
Et c'est pas grave de les faire plus tard. C'est pas du tout se dire, se rabaisser, se dire, voilà, on est nul de pas l'avoir fait ce jour-là, on vaut rien, etc. Non, c'est justement, c'est ça, voilà, c'est pas bien de raisonner de cette façon-là. Et il faut se dire que si c'est pas fait le jour J, ça sera fait un moment, mais où on aura plus d'énergie à mettre pour réaliser ces actions-là. Parce que mine de rien, si ces trois actions-là, il y en a deux qu'on n'a pas réalisées, c'est que plus tard, tu auras peut-être plus d'énergie à en mettre pour en réaliser d'autres, tu vois. Ouais. Pour réaliser ces actions-là que tu n'as pas Mm. faites et que tu vas peut-être mieux réaliser que le jour J où Ou tu n'avais c'était pas le temps, et crevé, voilà, où tu ouais. étais fatigué, et où tu étais, en fait, t'étais pas 100% investi pour les faire. Ouais. En fait, c'est ça, c'est toute une question de vision, de point de vue Mm. et d'où tu mets ton énergie pour les réaliser. Et moi, je pense qu'avec ça, après, en se détachant, en se disant, comme tu disais tout à l'heure, en dédramatisant, ça peut être très utile. Mais ça, je pense, c'est avec le temps et aussi en se rendant compte justement, en se rendant compte aussi d'une certaine manière que quand on se fixe des fois des objectifs un peu inatteignables, pour le coup, pour toujours nous pousser à fond, de rentabilité un peu, d'arriver à quelque chose de parfait qui n'existe pas, la perfection n'existe Mm. pas, comme aussi tu l'as dit, mais justement de se dire, de souffler un peu, de prendre du recul, et je trouve que c'est une forme de maturité d'arriver à prendre conscience de Ah bah ça. bien sûr. C'est une forme de maturité de se dire, bon, je l'ai pas fait, c'est pas important, mon énergie elle sera pas d'autant meilleure quand je les réaliserai peut-être le lendemain ou le Mm. surlendemain, et j'apprécierai plus la chose, parce que finalement, des fois, quand tu as tendance à trop vouloir accomplir ces objectifs que tu t'es fixés en étant perfectionniste, est-ce que tu vas vraiment les réaliser de la manière dont tu voulais? Est-ce que vraiment quand tu vas les accomplir, est-ce que ça sera de manière saine, tu vois? Est-ce que ça sera pas d'une certaine manière un peu gâché, un petit peu Mm. sans saveur en fait? C'est ça Mm. que je veux dire, insister là-dessus. Ouais. En fait, ce rapport, c'est vraiment, c'est pas la quantité, mais encore une fois, c'est la qualité Mm. de la chose. Bien Donc, sûr. moi, je pense que ça se règle un peu comme ça, et aussi en essayant pas d'en parler en tant que problème, mais d'en parler à sa famille ou ses relations amicales, sociales, n'importe, en prenant un peu de chaque expérience de chacun, qui peut aussi apporter des solutions. Bien sûr, ouais. Se dire que, Ouais. bah voilà, lui, il a appréhendé cette situation comme ça, ah, bah, ça peut être utile. Je le prends et je l'intègre dans ma tête, et peut-être je vais le faire. C'est que c'est hyper intéressant le point que tu as dit juste avant sur c'est pas grave si on le fait pas aujourd'hui, on peut le repousser au lendemain. Faut que vous sachiez que ça peut, pour certains, être de la procrastination, mais en fait, si vous êtes d'accord avec vous-même sur le fait que vous le décalez au lendemain et que vous allez le faire le lendemain, ça renforce tout simplement Ouais, l'autodiscipline en en fait. fait, c'est s'aligner avec soi-même Ouais, et c'est être endurant c'est aussi. ça. Sur la durée, tu vas être plus Mm, endurant. Encore une fois, c'est une vision de court, moyen ou long terme. mm, Sur le court terme, c'est pénible, mm. c'est frustrant, Ouais, très complètement, frustrant, et vivre complètement. dans la frustration, comme la culpabilité, je veux vraiment aussi insister là-dessus, c'est pas bon, parce qu'on est trop frustré au Mm, quotidien, ce qui des fois peut nous rendre colériques, peut nous rendre anxieux, angoissés. Et repousser ces objectifs-là, c'est travailler sur notre patience, bien sûr. et à long terme, ça sera d'autant plus bénéfique Ouais. sur le Ah long mais terme. tout à fait d'accord, oui. Moi j'aimerais illustrer cet exemple par le sport, ayant parfois des douleurs générales sur l'ensemble du corps ou des choses comme ça, mettre son ego de côté, se refaire un programme où comme si tu débutais et chaque semaine tu augmentes progressivement tes répétitions, ton nombre de séries, ton temps de récup, enfin bref ce que tu veux. Tu vas mollo quoi, tu vas tranquille, tu reprends tranquille, tu t'arrêtes s'il faut s'arrêter, etc. En fait, voilà, c'est ça, faut perdurer sur le long terme. Il faut pas penser court terme. Parce que les gens qui pensent court terme, le seul souci c'est que sur le moment ils sont gagnants, parce qu'ils vont obtenir des big résultats. Ouais. Mais en fait, ce qui va se passer derrière, c'est qu'ils vont s'épuiser, Ouais. aussi bien physiquement que mentalement. Et en fait, c'est le lièvre et la tortue. Hein. Cette fable, elle est pas connue pour rien. Hein. C'est le lièvre, il va tailler, il va prendre son temps, il va en profiter pour parler, il va être là, il va avoir des big résultats, il va être content. La tortue derrière, peut-être qu'il y a tout le monde qui va se foutre de sa gueule parce qu'il avance à 3 à l'heure. Par contre, la tortue, elle va être déterminée. Et c'est pas pour autant qu'elle va plus se fatiguer que le lapin. Et pourtant, elle va avancer, elle va Ouais. avancer d'autant plus rapidement que le lapin, tu vois. Ouais. Après, je voulais revenir Ah, juste. le lièvre, pardon. Le Je lapin. voulais, je voulais juste revenir sur le fait de court, moyen et long terme. C'est pas pour s'éloigner du perfectionnisme, hein, c'est toujours dans cette logique, bien entendu, du Oui, perfectionnisme. Je voulais revenir sur ça, parce que, en fait, alors certes, le long terme, c'est très important, mais le long terme, d'une certaine manière, des fois, ça peut décourager, de se dire un objectif très ça lointain. peut être monotone, bien Donc, sûr. c'est Ouais. pour ça que le perfectionniste, avec cette autodiscipline, peut aussi amener à faire du travail sur le court terme, mais j'insiste bien là-dessus, sur équilibré, avec un juste milieu. Oui, Parce que le court terme, de façon répétée,
va permettre de tenir sur le long terme. Oui. Et pas de faire un long terme que d'un coup et après d'être Ah, épuisé. bien sûr. Mais Voilà, c'est cette notion, cette nuance-là que je voulais mais revenir, en fait, voilà, je voulais revenir. je me suis pas exprimé de la bonne manière, mais je pense exactement la même chose. C'est des petites choses sur le court terme qui mènent Oui, sur le voilà, long qui terme. mène au long Mais pas terme. se dire, ok, mon objectif c'est, je dis n'importe quoi, de courir 15 bandes dans 10 ans. Oui, voilà. Non, c'est je cours tant de bandes tel jour, tel jour, tel jour, et dans 10 ans tu seras toujours là à courir. Oui, Voilà, mais voilà, c'est ça. exactement. Mais je suis tout à fait Je d'accord. voulais revenir là-dessus. Voilà, Hein. non, non, Pour mais pas que totalement. les gens n'interprètent pas. Oui, 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 non, mais Personne bien qui nous sûr. écoute, je pense que c'est bien de clarifier, Oui, oui, non, mais bien sûr, clarifier la chose. t'as complètement Donc raison. voilà, donc les solutions, pour moi, c'est celle-là. Je sais pas si t'en vois d'autres. Toi, enfin, moi, peut-être que ça viendra encore Ça après. viendra peut-être après, mais je pense que ouais, globalement, c'est à peu près ce que je ressentais, sur le moment. Bien vu, ouais, je vais boire un coup aussi parce que c'est bien beau de parler, mais mais par exemple, est-ce que t'es d'accord pour qu'on parle un peu du coup de là on a un peu parlé donc de l'influence que ça avait sur nous-mêmes. Quelle est toi ton influence sur les autres? Par rapport au perfectionnisme. Ouais. Alors, très important, moi, justement, bah, quand on est perfectionniste et qu'on a des grosses attentes envers nous-mêmes, on a tendance, justement, et j'en parlais avec Thomas hier, Mm. à avoir des attentes envers les autres, les mêmes qu'on a envers nous-mêmes. Sauf que le souci, c'est que les autres, ils sont un peu constitués différemment de nous. C'est, ils pensent différemment, ils ont d'autres attentes, et on peut pas, en fait, leur imposer nos propres attentes. C'est ça le Ouais, plus compliqué. c'est vrai, ouais. On peut pas leur imposer, de dire, voilà, moi j'ai envie que tu répondes à telles attentes. Non, ça, c'est tes attentes à toi, tu les imposes pas aux autres. Alors moi je voulais voilà, revenir là-dessus. C'est justement j'ai eu tendance dans le passé à des périodes justement avec ce perfectionniste-là à trop vouloir peut-être surgérer beaucoup de choses, trucs d'organisateur, trucs dire comme moi je l'entendais, et dès que ça se passait pas comme moi je l'entendais, parce que d'autres personnes n'avaient pas la même vision de ça, ça me rendait mal, ça pouvait me rendre pas bien, j'étais paniqué un petit peu, parce qu'en fait, c'est des choses que je contrôlais pas. Quand t'es Mm. perfectionniste, t'as tendance à vouloir contrôler les choses, Mm. donc dès que les choses ne vont pas à ta faveur, et dès que tu vois que tu sors de ce contrôle-là, c'est très angoissant en fait. Ouais. Donc en fait, voilà, je pense que ouais, par rapport aux autres, il y a ce truc un peu warning, attention, c'est-à-dire que tu peux être perfectionniste, tu peux avoir des hautes exigences envers toi, mais tout le monde ne correspond pas aux exigences que toi-même tu t'es fixé. Ouais. Donc, faut savoir être indulgent envers les autres. Ouais. Faut savoir être indulgent en fait. Complètement. Et, indulgent envers soi aussi, du coup. Mm. Parce que, ok, c'est passé comme ça, mais le mec, peut-être, ou la nana qui va te dire, ouais, bah en fait, on peut faire comme ça, elle va peut-être t'apporter d'autres solutions que toi-même tu n'avais pas pensé en Ouais, fait, bien sûr. en Ouais. étant perfectionniste. Mm. Donc, il y a du plus, en fait, dans chaque situation, t'as toujours du plus, un peu des choses un peu moins bien, mais tu vois, tu peux ressortir toujours ces deux facteurs, tu peux les ressortir. Donc, moi, ouais, moi, c'est ça ouais, par rapport aux autres. Ouais. Voilà. Ok, c'est un peu, ouais, de toute façon, moi c'est pareil, du point de vue des autres, c'est vrai qu'en fait c'est un peu une forme d'égoïsme en fait, je trouve. Quand t'es perfectionniste, c'est que tu veux faire les choses à ta manière, Ouais. et pas forcément avec celle des Des autres. autres, et tu peux bloquer d'autres points de vue Ouais, aussi. et du coup ça Et tu peux te peut... bloquer toi-même des Ah opportunités. mais oui, bien sûr. Tu peux te bloquer toi-même Ouais, des opportunités parce que en étant le nez dans le guidon, un petit ouais, peu, ouais. comme toi tu t'es dit, c'est-à-dire tu as passé une sorte d'accord avec Mm, toi-même en disant c'est comme ça et pas autrement, d'une certaine manière. Sauf qu'en fait, ça peut, ouais, t'as des œillères et tu mm, ne vois pas ce qui peut se passer autour de toi. c'est ça. Et te dire, bon, jauger le plus et le moins. Et ça, avec le temps, encore une fois, quand on est confronté à beaucoup de situations comme ça et qu'au final, on se rend compte que ces situations-là, on n'a pas pesé le pour et le contre et que ça nous a fait rater certaines opportunités ou ça nous a fait faire trop une dépense d'énergie psychologique ou physique, bah, on apprend à mieux jauger le plus et le moins, tu vois, à mieux peser le pour et le contre. À Mm, dire, bon, moi je pense comme ça, mais il y a peut-être d'autres façons là de penser. Il n'y a pas que cette manière que moi je me suis dit, quoi. ouais. Et puis il y a un point sur lequel aussi je voulais appuyer, c'était... Mais là je viens d'oublier, du coup j'ai le seum. Oui voilà, c'est ça sur lequel voilà. Je voulais revenir sur ça. Tout à l'heure, enfin hier on en a parlé aussi, tu vois. C'est que moi personnellement, je n'aime pas forcément, quand par exemple je vais exploiter quelque chose de fond en comble, que je vais essayer de trouver à construire des habitudes ou à, tu vois, de faire des choses, qu'en fait je suis sûr de mon truc, je suis sûr de ce que je fais, et qu'en fait derrière on vient me dire, ouais en fait écoute... je pense que tu devrais peut-être changer ça, ça, ça. Ça, j'ai un peu de mal, tu vois. Mais comme tu l'as dit hier, et ça, c'est hyper important, c'est apprendre à écouter les autres. Apprendre à ne pas se rester renfermé sur son idée à soi. C'est-à-dire, si quelqu'un te propose une idée, il faut pas que tu direct, tu sois en mode, tu te défends, tu mets des barrières et tu dis non, 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 mais en fait, c'est mon idée qui est la bonne. Non. Comme tu l'as dit,
Au pire des cas, si c'est trop dur pour vous à ce moment-là, vous le gardez pour vous, le fait que vous voulez que garder vos habitudes à vous et pas entendre celles des autres. Mais je pense que c'est quand même important que vous arriviez à écouter celles des autres parce que c'est pas en restant, comme tu l'as dit, le nez dans le guidon, dans son truc tout le temps, que ça va te mener forcément à des bonnes choses. C'est à un moment, il faut écouter les autres. Mais encore une fois, écoutez les bonnes personnes. D'où l'intérêt, et ça je le répète, je pense à chaque podcast, que ce soit en solo ou en interview, choisissez les bonnes personnes. Réduisez votre entourage, dans le sens où virez les personnes néfastes et gardez celles en fait avec qui vous pouvez discuter de réelles choses et qui peuvent vous apporter des choses concrètes et réelles dans votre vie. Ça c'est super important. Et ça c'est un autre sujet encore. Oui, c'est un autre sujet bien sûr. Ouais. Ça peut être source d'inspiration pour d'autres complètement. podcasts. Ouais. Complètement. L'entourage et le cercle social. Ouais. Ça peut être un autre sujet. Ouais. On peut faire ça. Ouais. Complètement. Voilà, donc je pense que le perfectionnisme c'est à la fois ça a ses bons côtés, mais ça a ses limites. Et ces limites, c'est celles qu'on a évoquées avec Thomas par nos deux expériences différentes. Je pense que c'est bien, ça se complète en fait. Je sais pas si toi tu as encore d'autres exemples. Non, pas forcément. Je pensais garder un peu quelques anecdotes pour à la fin, si toutefois on en avait, liées au perfectionnisme, pas forcément obligatoire. Mais je pense que si on devait un peu, entre guillemets, conclure ce podcast-là, si on avait peut-être un conseil à donner, pour les personnes perfectionnistes, faites attention à vous, parce que comme on a vu, il peut y avoir du bon et du mauvais. Juste ne vous enfermez pas dans le perfectionnisme avec des œillères, sans regarder autour de vous, sans regarder l'impact que votre perfectionnisme peut avoir sur vous et sur les autres. Ne vous renfermez pas vis-à-vis du perfectionnisme, ce n'est pas une raison pour laisser le perfectionnisme de côté, parce qu'il a des failles, donc voilà. Mais voilà, c'est pas une raison pour laisser tout en bordel, d'être en mode one life, etc. J'ai bien dit que ce n'était pas une raison, j'ai pas dit que c'était interdit de vivre comme ça. Encore une fois, il y a des gens qui vivent comme ça et qui ont décidé de vivre comme ça, de pas se prendre la tête. Et ça, je le respecte totalement, et même des fois, ça m'intéresse de savoir comment ces personnes-là vivent. Ça serait hyper intéressant d'inviter quelqu'un en podcast qui, justement, est le contraire total du perfectionnisme, qui est plutôt en mode je me lève les matins, je sais pas ce que je vais faire dans la journée, je sais pas ce que je veux vraiment faire de ma vie, juste je vis ma vie en fait. Ça serait super intéressant aussi d'avoir un point de vue comme ça. Dire cette personne-là n'accorde pas un contrôle strict sur son alimentation, sur son ménage, et voit les choses autrement. C'est ça. Ça peut être très intéressant. Ça peut être super intéressant. Moi après, voilà, pour conclure aussi, est-ce que j'ai une anecdote vraiment qui me revient en tête, des anecdotes vraiment bateau, mais tu peux, hein, vas-y. Qui reflètent bien le perfectionnisme, se dire bah là il me faut par exemple tel objet pour, je sais pas, par exemple, ça m'est arrivé, mais avec peut-être d'autres produits, mais en tout cas par exemple se dire bon là vu que là on est sur un sujet de podcast, donc de vidéaste, etc. Bon là j'ai besoin de matériel vidéo pour plus tard, mais c'est pas forcément urgent. Mais le perfectionniste va te dire bon, faut que je l'achète, faut que je le fasse en mode assez rapidement et pas que je me laisse dépasser par le temps. Donc je vais aller checker, je vais aller voir. Et après bah t'as pas forcément ce que tu veux sur le moment. Bah, ça peut des fois un peu énerver. Moi, ça m'est arrivé de me dire faut telle chose, tel moment, alors que c'est pas forcément nécessaire, sauf que c'est mon esprit qui me dit qu'il faut que je le fasse, mais je vais le faire. Sauf que la vie, elle te rattrape un petit peu, elle te dit bon, bah non, là, c'est peut-être pas nécessaire maintenant, quoi. Donc, du coup, très frustré de pas avoir. Ça m'est arrivé plein de fois. Sur des. Voilà, le perfectionniste, des fois, comment t'induit peut-être un peu en erreur sur un certain référentiel. C'est-à-dire, voilà, te dire qu'il faut le faire pour un peu prendre de l'avance, se rassurer, parce que scolairement, je reviens à ce côté scolairement, le perfectionnisme, se dire par exemple préparer un contrôle, un examen, se dire bah ce côté perfectionniste, je contrôle tout, j'apprends ma leçon pour ne pas faire d'erreur, et justement, c'est pour ne pas faire d'erreur, c'est-à-dire pour éviter d'échouer. Et aussi le perfectionnisme, ça c'est hyper important. C'est et moi ça m'est arrivé, j'ai cette peur d'échouer en fait, de manière globale. Et donc du coup, bah, le perfectionnisme va t'amener ce contrôle-là pour justement contrôler les événements, pour justement éviter l'imprévu, éviter des choses qui ne sont hors ton contrôle, et pour éviter d'échouer en fait, la peur de l'échec. Le perfectionnisme c'est aussi pour moi en tout cas je pense, c'est la peur d'échec en fait. Complètement. C'est-à-dire tout contrôler pour éviter de tout perdre aussi, tu vois. C'est peut-être une sorte aussi de perte de confiance en soi aussi. Voilà, des signes de confiance. Et c'est de toute façon de soi, Et moi je voudrais, en tout cas pour ma part, conclure un peu là-dessus, ça peut se traduire par manque de confiance, et c'est cette peur d'échouer en fait. Et ce perfectionnisme, par exemple, par rapport au matériel vidéo, je reviens sur cet exemple. Certes, ça t'a peut-être frustré sur le moment, mais quand vous imposez des échéances, quand ça fonctionne, c'est hyper, comment dire, c'est trop bien, en fait. Genre, tu t'imposes des échéances, des fois ça te fait chier parce que sur le moment, effectivement, peut-être que tu vas pas trouver. Par exemple, si tu trouves, ça s'est passé comme t'avais prévu, c'est génial la sensation.
C'est ça en fait qui nourrit des fois l'esprit du perfectionnisme, c'est t'as beaucoup d'échecs qui des fois te disent il faudrait que j'arrête d'être perfectionniste. T'as beaucoup de choses aussi qui font que ça marche dans ton sens et donc ça renforce ce côté où tu dois être constamment perfectionniste. Il y a beaucoup de choses que je fais qui ne fonctionnent pas en étant perfectionniste, mais il y a beaucoup de choses aussi qui fonctionnent et qui fait que ça nourrit ce perfectionnisme et que je continue de l'être un peu, tu vois. Mais c'est aussi grâce aux échecs que j'essaye de relativiser sur certaines choses. Encore une fois, et ça, les gars, c'est le principe de la vie, c'est le juste milieu. C'est trouver votre putain de juste milieu et que ça soit dans tous les domaines de votre vie. En fait, c'est ne pas vous interdire d'être heureux pour telle ou telle chose, ne pas vous rendre malade pour de la merde. Voilà, juste trouver un juste milieu en fait, ce qui vous correspond à vous, ce qui vous correspond le mieux en fait, tout simplement. Et j'aimerais, du coup, d'un point de vue anecdote, je sais pas, ce serait peut-être pour terminer ce podcast du coup. Moi, le perfectionnisme, il a failli me valoir mon bac. On en a discuté hier et que je l'expose aujourd'hui. Moi, il a failli me valoir mon diplôme du baccalauréat, tout simplement parce que j'ai triché dans une épreuve et ça m'a valu en fait un 0 dans l'épreuve en question. Et donc en fait, j'ai eu de la chance, ça s'est plutôt bien passé pour ma part. Voilà. Le fait de tout vouloir contrôler, t'en as plein à la tête, comme t'as dit tout à l'heure, t'as des pensées à droite à gauche. Et ben voilà, ces pensées-là, tu décides de les écrire sur une anti-sèche. Et puis voilà, ça se passe pas comme prévu. Donc, petite leçon aux personnes qui trichent, qui ont triché ou qui veulent tricher, ne faites pas ça. Assumez tout simplement le fait que vous n'avez pas appris votre leçon, assumez tout simplement le fait que vous n'avez pas le contrôle, mais ne mettez pas en jeu un diplôme ou quoi que ce soit en fait. Cela s'applique dans tous les domaines de la vie en général. Assumez le fait que vous n'avez pas le contrôle sur tout, assumez le fait que vous allez vous planter, et c'est tout. Mais jouez pas avec la vie en fait. C'est tout. Parce que ça va vous attirer que des emmerdes. Très bien. Et bah écoute Thomas, merci pour cette invitation. Bah Ce gros, podcast. c'était franchement un super moment gros. Ouais, J'ai passé un super c'était moment. très intéressant. Ouais, Je pense qu'on a balayé pas mal de on a choses. balayé bien beaucoup de C'était choses, ouais. assez Ouais, structuré, ouais, mine de rien. On a passé un ouais. peu des racines, des origines de tout ça, des Complètement, aspects positifs, négatifs, complètement. des solutions et aussi des anecdotes que nous on a pu faire. Hmm, Donc je pense qu'on a apporté beaucoup d'éléments pour structurer ce podcast. Donc totalement. moi j'ai apprécié et je souhaite à tout le monde qui sont perfectionnistes voilà, d'apporter des solutions à vos problèmes du quotidien peut-être qui peuvent se poser avec ce perfectionniste-là. Donc Hmm. voilà, c'est intéressant. Et avec plaisir pour un autre podcast. Bah complètement mec. Je pense qu'on s'en reverra très bientôt. Enfin, le casque on s'en verra, je pense qu'on on rechopera les Bah micros. ouais, complètement, ça marche. Et très grande aisance, contrairement à moi qui galère, là on le voit, hein, t'as une très grande aisance à l'oral. Et ça fait plaisir à l'écoute, je pense. Ça sera à Bah, c'est voir. cool, c'est cool. Bah Donc, écoute, super. euh, donc voilà, et puis voilà. Je sais pas si t'as un dernier mot à ajouter. Et bah, prenez soin de vous et puis kiffez la vie, hein, Ouais, voilà, complètement, c'est ça. Souriez à la vie et puis faites en sorte d'être dans le smile au maximum, quoi. Même exactement. si c'est pas facile au quotidien, je sais bien, surtout qu'on arrive dans une période, comme on disait tout à l'heure, où il va commencer à faire froid. Sortez les gants, sortez les bonnets, sortez les écharpes. Parce que là, Faut les gars, commencer à voir les gars, ça caille là. ouais, Ça va commencer à ça va cailler. commencer à cailler, ouais. Donc mentalement, Exactement. soyez forts et puis voilà. N'hésitez pas à me faire des feedbacks sur l'épisode qu'on vient de faire. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit 5 étoiles pour référencer le podcast au maximum. Ça permet d'aider et de le mettre en avant sur les plateformes. Et activer la petite cloche. Comme ça, au moins, vous êtes mis au courant de quand est-ce que les podcasts y sortent. Et comme ça, vous loupez rien du contenu. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, on fait pas ça pour la fame. On fait ça pour le kiff et pour le plaisir. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.